Bonjour à tous et bienvenue sur Shiftech TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, derrière moi, pas une, pas deux, mais 3 McLaren 570S, on vous en parle tout de suite. No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We're stars in a darkened sky. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. Remember me. Alors tout d'abord un petit peu d'histoire, il faut savoir que le projet débute avec Bruce McLaren qui voulait construire sa voiture d'endurance au début des années 60 et pour répondre à la réglementation en vigueur de l'époque, il fallait construire à minima 50 véhicules. Malheureusement, le projet ne répondait pas à certaines réglementations de l'époque et il fut abandonné. Alors Bruce McLaren avait toujours l'ambition de construire sa propre voiture de route et surtout la voiture la plus rapide du monde. Et c'est pour ça qu'au début des années 70, les travaux ont commencé sur la GT. Avec le designer en chef Gordon Kopec, Bruce développa un prototype avec l'intention d'en produire 250 par an. Et finalement, 2 M6 GT ont été construites, dont le prototype original. Il faut savoir que l'un des prototypes a été le véhicule personnel de Bruce jusqu'à sa mort prématurée malheureusement à Goodwood le 2 juin 1970 en Formule Can-Am. La suite de l'histoire continue avec Ron Dennis en 89 sous le nom de McLaren Cars. En 92, il présente sa première création, la McLaren F1, œuvre du très célèbre Gordon Murray, ingénieur issu du milieu de la Formule 1. Cette McLaren accueille un moteur V12 de chez BMW 6 litres de 627 chevaux. Et il faut savoir que la McLaren F1 a été conçue pour être la voiture la plus rapide du monde. Et le 31 mars 98, elle devient officiellement la voiture la plus rapide du monde avec une pointe de vitesse à 391 km/h sur le circuit de Volkswagen avec le pilote Andy Wallace. 98 est aussi une année importante car Mercedes et McLaren se sont associés pour concevoir la magnifique SLR McLaren. L'année 2011 signe le renouveau de chez McLaren avec la commercialisation de la MP4 12C et il crée aussi l'antenne de personnalisation MSO. Suivi l'année suivante par la McLaren P1 présentée au Salon de l'Automobile en 2012. L'année 2014 marque l'introduction des Sport Series avec la 650S, suivie en 2015 par les 570S dont nous avons les 3 modèles ici présents dans nos ateliers. Ces 3 570S sont équipés de moteurs V8 3,8 litres biturbo développés par la firme anglaise Ricardo et ces moteurs portent le nom M838T. Il faut savoir que 570 pour 570 chevaux et 600 Nm de couple. Pour la petite histoire, la firme anglaise Ricardo a développé le système à double embrayage à transmission intégrale de la Bugatti Veyron. Donc les amis, vous savez, on est chez Shiftech. Ces 2 McLaren sont venus chez nous pour une préparation. Médéric m'a rejoint pour les explications. Comment ça va Médéric? Pas trop mal. Pas trop mal? Nickel. Bah là écoute, avec ces 3 belles supercars qu'on a derrière nous, qu'est-ce qu'on a fait dessus? Elles étaient déjà préparées stage 1, les 2 véhicules. Ok. On a la nôtre qui est en stage 2 depuis qu'on l'a. Donc on a fait une préparation stage 2. D'accord. Donc en gros, le client il avait un souhait, c'était passer les 700 chevaux. Il fait que de la route, hein, donc pas de piste. Elles rouleront jamais sur piste. Le client, la petite anecdote, c'est 2 frères. D'accord. Véhicules. Donc voilà. Ils feront jamais de piste. Donc ils voulaient de la puissance et du couple. D'accord. D'habitude on limite le couple pour rouler sur piste. Là on n'a pas limité le couple.
Donc c'est des véhicules qui sont arrivés, celle-ci elle sortait, la orange, 660 chevaux, la grise sortait 620. Pourtant elles avaient les mêmes préparations, mais un petit peu de différence de puissance. Et aujourd'hui elles repartent avec un stage 2. D'accord, ok. Donc alors, quelle puissance on en a tiré de ces véhicules? La orange 718 et la grise 706. Et 840 newtons et 850 newtons pour chacune, quoi. Pour 570 chevaux de base. 570 chevaux et 600 newtons de base. En fait, d'origine, avant 4000 tours, c'est très creux. D'accord. Pour l'anecdote, c'est McLaren Paris, en faisant l'entretien de la nôtre, qui a dit qu'elle était vachement plus pleine en bas que ces deux-là. Donc ils nous les ont envoyés pour avoir plus de couple à bas régime en dessous 4000 tours minute. Donc de 4000 à 5000 tours minute, on a plus ou moins 100 newtons de plus. D'accord, ok. D'ailleurs, petite chose qu'il faut préciser, car c'est vrai qu'on a vu beaucoup de commentaires Facebook sur plusieurs groupes qui disaient qu'entre guillemets, voilà, certains préparateurs utilisaient des fichiers déjà, Ouais. voilà, juste entre guillemets, on prenait d'un côté pour remettre de l'autre. Comment ça se passe quand un véhicule vient chez nous pour faire une reprogrammation? Alors celles-ci, elles sont restées là, on les a gardées 15 jours d'immobilisation. D'accord. On a installé donc une ligne complète, je pense que tu en as déjà parlé. Non, pas Non, encore. j'en ai pas encore parlé. Donc elles avaient déjà la ligne Accra. On est venu installer des downpipes sur les deux véhicules Ok. de la marque Quicksilver. Elles avaient déjà les modifications de boîte à air, donc on a remis des filtres à air neufs dedans. D'accord. Et, Filtre Air BMC? BMC, ouais, filtre à air BMC, tout à fait, c'est bien de le préciser. Et elles ont été sur le banc de puissance à peu près 2 jours chacune, donc de façon alternée, parce qu'à chaque fois, pour accéder au calculateur, je crois que tu as fait des belles images. On a fait des belles images, ouais, Il dans faut le passage de roue. ouais, il faut démonter passage de roue et tout ça. Donc c'est un peu plus long que sur un véhicule classique, beaucoup plus long même que sur un véhicule classique. Donc on est sur 7-8 heures de développement en cartographie. Ouais. D'accord. Alors celles-ci, elles sont au samplon 98, alors que nous, on fait des mélanges de 85 selon les conditions et tout ça. Elles sont restées full samplon 98. D'accord, ok. Oui, parce qu'il faut savoir, les amis, que voilà, quand un véhicule vient chez nous, la première chose qui se passe, c'est que ce véhicule est directement mis sur le banc de puissance pour une acquisition de données. Une fois que cette acquisition de données est faite, elle est transmise chez nos ingénieurs en Belgique. Et après, il y a un échange entre les techniciens de chez nous et les ingénieurs de Belgique, justement, pour peaufiner tous les réglages et qu'on ait vraiment une voiture Réglé parfaitement. Une cartographie sur mesure. Voilà, une cartographie sur mesure. C'est vrai que c'est un peu le métier de l'ombre, entre guillemets, de notre profession. C'est qu'on nous voit passer les véhicules au banc, on nous voit brancher les ordinateurs, mais c'est vrai qu'on ne voit jamais les ingénieurs qui sont en train de travailler sur leurs ordinateurs en Belgique à développer vraiment les cartographies. Sur des véhicules un peu plus standards, ça va beaucoup plus vite, car les développements ont déjà été faits et puis on sait ce qui marche. Oui, aujourd'hui, préparer des McLaren, tu vas pas en préparer des centaines. Dans le groupe, le moteur TSI, TFSI, voire certains diesels, on en fait des centaines par mois. On fait pas 100 McLaren tous les mois, donc forcément, on met plus de temps on a déjà une base, c'est plus long à finaliser. C'est plus long et il y a un peu plus de développement. Tout à fait. Après, on prend le même soin sur une Golf 1 litre TSI 3 cylindres et sur ce V8 Noble, c'est le même soin à apporter. Il n'y a pas plus de soin si on est sur une McLaren. Non, c'est vraiment juste que voilà, d'un côté, on sait faire, car on en fait beaucoup, il y a beaucoup de volume. De l'autre côté, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, car voilà, comme tu dis, on ne fait pas 100 McLaren par mois, quoi. Tout à fait. Ça serait bien, c'est le but. C'est vrai que ça serait bien. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo où je suis entouré de un peu plus de 2100 chevaux. Pour la petite histoire, il faut savoir que l'écurie McLaren est la seule à avoir réalisé le triplé historique, championnat du monde de F1, 24 heures du Mans, ainsi que les 500 miles d'Indianapolis. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.